Golf Club de Toulouse, c'est ici qu'André Abadi, 80 ans au mois de juillet prochain, nous a fixé le rendez-vous. L'ancien pilier du SC Groyer des années 60 ne tape pas les balles. Non, lui, c'est le carton qu'il a choisi de taper de manière régulière avec les amis. Je vais te faire cracher ton venin. Tiens, crache-le ton venin. André Abadi, signe particulier, ce casque protecteur en cuir qui ne le quittera jamais. Ah ben, j'ai mis un casque très tôt parce que j'étais sujet au chou-fleur. Après les matchs, j'avais des boules aux oreilles, énormes, grosses comme le pouce. Et je me faisais faire des ponctions. C'est extrêmement douloureux ces ponctions. Et alors j'ai décidé un casque, et je me le suis fait faire. À Groyer, je n'avais pas de problème pour faire des casques. Des maroquiniers, c'est pas ce qui manque. Et petit à petit, j'ai réussi à faire un casque qui m'allait parfaitement bien, qui me tenait perforé aux oreilles, enfin tout, ça allait très très bien. Avec son 1,80 m et ses 102 kg, c'est tout d'abord au poste de troisième ligne centre qu'André Abadi débute le rugby. Vous avez vu Abadi, le redoutable pilier qui a très bien percuté le pilier international de Groyer. Puis un jour, un concours de circonstances, la blessure d'un partenaire, et le voilà promu pilier. Quand je suis rentré au vestiaire, je ne pouvais plus bouger. Il a fallu qu'on m'enlève le maillot, je ne pouvais pas l'enlever moi-même, tellement j'avais mal aux épaules. Quand je suis revenu, le soir, j'ai dit au président, je jouerai pilier, à partir de maintenant, je ne veux plus jouer autre chose que pilier. Je n'avais pas supporté d'avoir mal et il fallait absolument que je tienne ce poste. Voilà. Tour à tour, surveillant de collège, représentant, cafetier à Groyer, André Abadi voit sa vie changer d'horizon, fin 58. En Algérie, après la poussée de terrorisme, les opérations se poursuivent méthodiquement dans l'Aurès, devenu le centre d'action et de défense des nouveaux Fellaga. Comme je devais y aller, j'ai décidé de faire l'école d'officiers de Saint-Mexan, les EOR. Je suis sorti en bonne place, j'ai choisi la Légion étrangère. C'est vrai, je me suis retrouvé au Sahara, dans une compagnie portée, officier, avec 52 légionnaires sous mes ordres. Parce qu'on disait, on disait que sur 3 morts à la Légion, il y avait un officier. Et si on s'en sort, c'est bien. 2 ans d'Algérie, un parcours jalonné de 3 citations, et puis retour au Bercail, à Groyer, pour une première sélection inattendue face à la Roumanie, car André Abadi est alors âgé de 31 ans. J'étais tombé contre Radulescu, ce qui était certainement le meilleur pilier du monde. Mais j'étais content, j'étais satisfait parce que j'étais déjà un peu aguerri et j'avais une bonne tenue, suffisante en tout cas pour le mettre de temps en temps en difficulté. France, Afrique du Sud. Regardez, le parc à voitures et la fosse au lion, la fosse au Springboks, ça devient très très sérieux. Suivront 2 saisons sans sélection car la concurrence est féroce. Juillet 67, direction pourtant l'Afrique du Sud pour une série de 4 tests. Je me rappelle que entre les tests, il y avait des matchs de province. Et là, ils étaient même assez salauds. Parce qu'ils essayaient, il faut le dire, par la brutalité, ils essayaient de nous diminuer de manière à ce qu'on ne puisse pas faire une équipe trop efficace. Ça ne veut pas dire que c'était ça le type, hein, pas du tout. Mais enfin, on les connaît quand même. Hein, les Sud-Africains de l'époque, c'était pas des plaisantins. Hein. 4 mois plus tard, rendez-vous à Colombes pour la venue des All Blacks avec Aldo Gruarin et Jean-Michel Cabanier comme partenaires au fauteuil d'orchestre. Et là, malgré la défaite, 21-15, respect. Je trouve qu'on s'est très très bien comporté, d'ailleurs parce que pendant très longtemps, je ne dis pas qu'on a dominé le match, mais on a fait jeu égal. Et puis alors après, c'était une machine à gagner. Alors évidemment, on se dit, quand on les rencontre, on se dit, on fait comme la chèvre de M. Seguin. On lutte, mais jusqu'à l'aube, jusqu'à la mi-temps. Et puis après on meurt. André Abadi sera sélectionné à 2 reprises pour jouer le tournoi des 5 nations de 68 face à l'Écosse et l'Irlande pour autant de victoires. Avant France-Angleterre, programmé un mois plus tard, le 15 de France doit disputer un match de propagande contre une sélection du Sud-Est. Et là,
On s'est arrêté chez Walter, on a fait un voyage gastronomique. Ce qu'on a mangé, c'est pas possible. On s'est arrêté 2 ou 3 fois, des escargots, bon, enfin tout. Et on arrive là-bas, on est tombé dans un traquenard. On ne s'attendait pas à ça du tout. On pensait que c'était un match de démonstration pour faire plaisir aux spectateurs, un amusement. Pas du tout. C'était sérieux. Trop tard, on a perdu. Cette défaite leur a permis de vider presque toute l'équipe, puisqu'ils n'ont conservé que 3 joueurs. Et voilà comment, un peu par la faute d'une poignée de gastéropodes, André Abadi n'est jamais réapparu en bleu. Cette année-là, la France réalisera le premier grand chelem de son histoire. Le Grouillettois, un grand philosophe de la vie, n'en veut aujourd'hui à personne, sauf parfois encore à ses partenaires de belote. Je ne les fais plus venir là. Ah, c'est fini. Là, non, mais là, il y a des témoins. Là. Heureusement que c'est parti. C'était une partie.